faut étudier les choses, faut enquêter. Où est le pouvoir? Et puis il faut suivre l'argent, hein, comme disaient les marxistes à l'époque. Essaie de suivre où est l'argent et tu comprendras où est le pouvoir. On est un État plutôt redistributeur grâce à grâce aux luttes passées qui ont arraché ça. Il y a des luttes qui ont arraché ça. Hein, c'est pas les dominants. Non mais on adore se présenter comme être dans un pays ultra-libéral alors qu'on est un pays au contraire où l'État est partout. On est souvent mal d'ailleurs, c'est ça le problème. On pourrait dire que nous sommes dans un État social-libéral dont les forces macroniennes contemporaines travaillent que les forces macroniennes actuelles travaillent à faire passer un État libéral tout court. D'ailleurs, il y a une appropriation de l'État par les forces de l'argent. C'est-à-dire ? Vous le savez bien quand même. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Je crois que tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco qui s'appelle Crépuscule et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. C'est un militant, mais je veux dire, ne renversez pas le propos. Il n'écrit pas ça parce qu'il est militant. C'est parce qu'il découvre tout ça qu'il en conçoit une certaine conviction politique. Mais c'est le suffrage universel qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron. Oui, mais qui est un suffrage tout à fait biaisé à plein d'égards. Si vous n'y participez pas, c'est sûr, déjà, s'il n'y a pas votre voix, vous laissez les autres... Oui, je laisse les autres jouer à ce jeu médiocre. C'est vrai, je me suis sorti de ce jeu médiocre depuis quelques années. Pourquoi? Vous votez plus depuis 2005? Oui, c'est ça, parce que c'est un jeu à somme nulle. Je constate, je suis quand même assez vieux maintenant, donc j'en ai vu des élections présidentielles, entre autres. Puisque c'est ça le fleuron de la démocratie, c'est l'élection présidentielle. Moi, je considère que c'est la lie de la politique, l'élection présidentielle, c'est ce qui nous rend tous médiocres. Ça tire tous les débats vers le bas, et c'est jamais qu'une espèce de compétition sportive qui est glosée d'ailleurs souvent avec énormément de métaphores sportives, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Et après d'ailleurs les gens sont souvent déçus puisque celui qui est élu devient très vite impopulaire. C'est une machine à créer de la déception, on le sait bien. Alors moi ça m'a déçu 1, 2, 3 fois, mais en général j'aime pas être déçu trop longtemps, donc j'ai arrêté, je me suis sorti du jeu et j'invite tout le monde à faire comme moi, et c'est ça qui pourra peut-être créer un chamboulement intéressant. C'est une jacquerie fiscale au départ, le gilet jaune. C'est le ras-le-bol de la taxe supplémentaire sur le carburant, au moment d'ailleurs où le prix de l'essence avait augmenté, depuis la baissé. C'est aussi sans doute le ras-le-bol lié aux 80 km/h, foutez-nous la paix. On est assez loin quand même de ce que vous nous dénoncez. Et moi je trouve que ça ressemble plus à des mouvements populistes, style ce mouvement qui a mis Donald Trump au pouvoir, effectivement de cette classe moyenne plutôt blanche, qui a l'impression finalement d'être méprisé, d'être traité de beauf, d'être accablé de pression fiscale, etc., de travailler et de voir qu'à côté des gens qui ne travaillent pas finalement peuvent toucher à peu près la même chose. C'est ça qu'on a entendu sur les ronds-points. On est assez loin quand même de votre analyse. Mais c'est pas une analyse marxiste. Mais non, on est plutôt dans un populisme et qui est plutôt, on va dire, penche plutôt à droite et qui va porter au pouvoir des Donald Trump ou des Marine Le Pen. Question, qu'est-ce que le populisme? C'est une très bonne sujet. Vous utilisez le mot 56 fois par jour, il serait temps d'en donner une définition. Oui, le populisme, c'est ce qu'on vit un courant littéraire en au ce départ. moment. Ah non, c'est pas une définition. C'est un courant littéraire au départ, le populisme. Qui décrivait la situation. Vous appelez populisme, dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif. Pour moi, je veux bien essayer de répondre. Le populisme, pour moi, c'est quand on fait entendre aux gens ce qu'on a besoin de leur faire entendre pour les manipuler d'où on est en tant que dominant. Et en leur faisant croire qu'on est de leur côté. Donc pour moi, Mélenchon est populiste, Wauquiez est populiste, Le Pen est populiste. Monsieur dit que c'est un mouvement populiste. D'accord? Petit A. Ce mouvement est sans leader. Petit B, vous prenez la parole pour définir ce que c'est que le populisme, et là vous dites en fait ce que serait une attitude d'un dirigeant ou d'un leader politique qui serait donc un démagogue. C'est ça que vous venez de dire. Hein. Un leader populiste, c'est quelqu'un qui flatterait les gens dans le sens du poil et parfois dans le sens de leurs affects négatifs. Bon, voilà. Or c'est un mouvement qui n'a pas de leader, en tout cas pas de leader officiel au sens, vous voyez ce que je veux dire, au sens Mélenchon serait le leader de la France Insoumise. Donc j'ai envie de vous dire, discutez entre vous. Vous n'utilisez pas du tout le mot populisme. Donc le mot populiste, et je le dis dans le livre pendant c'est vrai que c'est un mot valise, c'est un mot qui n'a aucun contenu. Donc revenons au fait sur ce mouvement. C'est vous qui voulez absolument idéologiser tout. Moi, je m'en fous que le mouvement des Gilets jaunes soit marxiste. J'en ai rien à foutre. Je suis pas le délégué testamentaire de Karl Marx et de ses œuvres. Non, mais vous avez appliqué votre grille de lecture à ce mouvement qui... Je n'applique aucune grille de lecture. Qu'est-ce que je vous ai dit du mouvement? J'ai dit que ça avait fait émerger du réel. Great beats.